qui serait passé. Là, ça aurait été fâcheux. Hein. J'aurais rien dit, mais non, vous voyez, tout s'est bien passé. Vous vous souveniez de ce document? Non, j'ai pas mémoire de ça, mais voilà, je trouve que ça me fait bizarre parce que bon, voilà, de revoir ses parents, c'est toujours un peu émouvant. Et je trouve que maman est très jolie, comme d'habitude, et mon père qui ne parle jamais, je suis très étonnée qu'il ait fait ça. Mais alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'écrire, parce que sinon on oublie, quoi. Il y a quand vous avez une vie aussi remplie que la mienne, vous zappez plein de choses involontairement. Et surtout, je crois que lorsqu'on perd ses parents, moi je suis fille unique, et voilà, quand on parle avec quelqu'un, les souvenirs reviennent. Quand vous n'avez plus personne avec qui parler de votre enfance, eh ben, involontairement, vos souvenirs s'effacent. Alors, on va parler de cette sacrée, satanée rumeur. Vous en parlez dans ce livre, évidemment. Alors, moi, du haut de mes 40 ans, je ne comprends pas comment ça a pu se propager autant. Donc, on est en 64, quelqu'un qui se prétend journaliste. Donc, titre, Sheila va devenir un homme. Donc ça va faire, évidemment, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Je ne comprends pas, dites-moi Sheila, comment à un moment donné, vous ne pouvez pas brandir votre carte d'identité en disant, regardez, je suis du sexe féminin. Comment est-ce que ça a pu s'embraser comme ça? J'avais 18 ans, on est en 1964, et donc, il y a un titre d'un journal. Moi, déjà, j'étais submergée par tout ce qui se passait. Je courais de rendez-vous en rendez-vous. Et c'est vrai que quand ça sort, la première chose que je fais, c'est que moi, je vais voir ma mère, me réfugier dans les bras de ma mère, qui, elle, ne comprend pas, qui, moi, ne comprend pas. J'appelle donc l'impresario, le producteur de l'époque, qui me dit, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, tant qu'on parle, c'est bon. On parle de Claude Carrère. Ouais, le seul problème, c'est que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, on va dire, je suis pas méchante, je suis pas méchante, et je n'ai pas vraiment ce qu'on pourrait, je suis pas vicieuse, donc je pense pas au mal. Et je peux pas imaginer que ce bruit va me poursuivre pendant tant d'années. Voilà. Tout le temps, des gens vous ont fait des allusions, étaient persuadés que vous étiez un homme, quoi. À cause de cette connerie de titre on va le citer, c'est Gérard de Villiers. On confond pas, c'est pas Philippe de Villiers, hein, c'est Gérard de Villiers, qui en plus a reconnu il y a quelques années que c'était une blague et que ça l'a fait beaucoup rire. Je me rappelle d'ailleurs Jean-Pierre Foucault sur le plateau d'Ardisson. Il était bien rentré dedans, il avait raison. Et c'est fou. Et si vous dites que cet homme, Gérard de Villiers, avec visiblement l'assentiment de votre impresario, donc Claude Carrère, il n'a jamais osé vous affronter, ne s'est jamais excusé. Non, je me rappelle parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup des grandes émissions sur RTL, et il y avait Bouvard, il y avait des tas de gens qui rêvaient de faire une confrontation, et il l'a toujours refusé. Moi, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de me le faire, on va dire, hein, soyons clairs. Enfin bon, maintenant, le temps a passé, mais au moins, avoir le fait de... Vous dites, ça vous a évidemment fait souffrir, vous dites votre maman, vous dites qu'elle a... Non, mais voilà, moi je parle de moi, des amis parce que c'est son métier. Mais après, il faut voir ce que ça engendre, engendre autour. Quand vous êtes une mère et que, après, tous vos amis vous regardent en disant, mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu, mais vous savez, voilà, eux, ça leur a pourri leur vie aussi. Ma mère, mon père et ma mère ont beaucoup souffert de ça. Et d'ailleurs, ça les a isolés. Isolé de tout le monde. Il se cachait, quoi. Il se cache pas, mais vous savez quand... Enfin, moi, je vais chez le coiffeur, on me dit, vous avez une poche... quand je suis enceinte de mon fils, on me dit, vous avez une poche d'eau de mer... pour faire semblant d'avoir un gros ventre. Voilà. Alors après, ou un ballon, enfin, après, on raconte ce qu'on veut, mais je veux dire... C'est juste hallucinant, mais ce qui veut dire que les rumeurs, ça je l'explique, et c'est vraiment, je préviens les jeunes qui démarrent et tout ça, méfiez-vous, une rumeur. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les buzz comme il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, chaque semaine, il y a un buzz et on n'arrive plus, un chasse l'autre. À l'époque, il n'y en avait pas, donc c'est vrai que celui-là m'a poursuivi parce que ça a été un des premiers buzz de l'époque, et il y avait 2 journaux de presse à scandale, et ils en ont mangé, abusé, voilà, j'ai aider cette presse et nourrir cette presse pendant des années. Vous racontez l'envers du décor quand on est une star de la chanson. Sheila, j'ai connu les fans cachés dans la pénombre d'un couloir ou d'un parking, courant dès mon arrivée pour demander un autographe, ceux qui dormaient sur mon paillasson, ceux qui parvenaient à se cacher dans la douche de ma chambre d'hôtel. Vous ouvriez le rideau de douche, un fan. Non mais c'est pas... Non mais on dit en riant, mais c'est terrible. Ce que je raconte... Ce que je raconte, dans ce livre, il y a des danses. Je suis passée à travers les danses, et dans chaque danse, il y a un épisode
qui a été un épisode marquant. Alors bien sûr, je parle donc de mes parents, de la disparition de mes parents d'un Olympia après, je parle... De votre mariage, on va voir des images, c'est là. Voilà, je parle de mon mariage, je raconte mon rapport à l'époque avec les fans, parce que quand on a 17 ans et qu'on peut plus sortir, bon là c'est le mariage... Là, alors, on va en parler, Sheila. Votre mariage, vous espériez, puisque les bans n'avaient pas été publiés, il y avait une dérogation pour préserver votre vie privée, c'est raté. À la radio, on annonce votre mariage. Regardez, moi, pardon, mais je vous plains, ma pauvre, ça devait être le plus beau jour de votre vie. Vous dites que le prêtre est tombé sur vos genoux, enfin c'est une... Oui, bah oui, parce que vous savez que normalement dans une église, la police ne peut pas rentrer. Ouais. Et donc l'erreur, ils ont laissé rentrer le public, les fans, le public, etc. Et à l'époque, c'était juste une folie douce. Donc, moi, je me rappelle avoir prévu pour l'église des fleurs, une musique, etc. Et tout. En réalité, il n'y avait plus de Saint-Christophe, plus de Saint-Pierre, plus rien du tout. Tout le monde était accroché aux colonnes pour voir quelque chose. Et voilà, donc ce n'était pas à l'époque ma conception du mariage. Et d'ailleurs, je me suis remariée depuis. Et voilà, je suis avec Yves. Bien sûr. Et je peux vous dire qu'on était en tout et pour tout dit, c'est que personne ne l'a jamais su. Et on a eu un mariage heureux, merveilleux. Voilà. On disait tout à l'heure que vous aviez envie de soulager un petit peu ce fardeau, vous dites, par rapport à votre mari. Non, c'est pas soulager un fardeau, parce que moi je l'ai porté, ça fait 50 ans que je le porte, donc c'est pas ça. C'est simplement que moi je pense que je suis quelqu'un d'honnête, de franc, et je pense qu'il y a un moment, il faut juste rétablir des vérités. Oui, mais en même temps, ça vous fait du bien, j'imagine, c'est ce qu'on disait quand même. Mais bien sûr, ça quand bien vous sûr dites, que ça m'a fait du bien. De votre mari Ringo à l'époque, Sheila, vous dites, quand vous étiez enceinte, cette période, hélas, qui aurait dû rester le plus beau souvenir de ma vie, c'est achevé en cauchemar, j'ai été trompé, humilié dans ma propre maison par une prétendue collaboratrice. Oui. Quand on dit ça, c'est pour... Oui, mais enfin, vous savez, les femmes cocules, il y en a beaucoup. Hein. Et bon, là, simplement, des hommes aussi. Des hommes aussi. Hein. Non, mais simplement, c'est vrai que quand on est un personnage public, c'est là que la vie devient différente. Parce qu'on vit sous le regard des gens, sous les paparazzis, sous ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est très dur, quoi. Bon, et puis surtout parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de romantique. Je m'étais imaginé une jolie vie, une histoire d'amour, enfin, le prince charmant, une catastrophe, quoi. Et puis, les gens découvriront évidemment tout ce que vous racontez dans le détail. Chaque mot est pesé, évidemment. Une trentaine de pages consacrées à votre fils Ludovic, Sheila. 20 pages, très exactement. 20, non, je rectifie parce que... Non, mais parce que... J'ai compté, c'est sûr, j'ai un peu la sensation, il faut pas vous imaginer... Moi, je ne fais pas du tout un livre à scandale ou un livre de rumeurs ou de choses comme ça. Non, je remets la vérité en place. Je raconte mon histoire. Dans mon histoire, j'ai un enfant. Et cet enfant a eu sa vie. Et à travers ma conception de l'enfant et surtout à travers la maman que je suis, je rétablis des vérités. Parce que c'est bien beau de partir en vrille et de raconter tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Parce que Dieu sait, si dans la presse, il y a eu quand même beaucoup d'échos. Voilà. Alors ce n'est pas... Je ne veux pas qu'on confonde. Moi, je n'ai jamais voulu répondre aux rumeurs et au bruit qu'il a fait et à tout ce qu'il a raconté, parce que je ne lave pas mes poubelles devant tout le monde. C'est bien contre ma nature. Par contre, je raconte l'histoire d'une maman qui est un personnage public, qui a un enfant, et avec tout ce que ça peut comporter de compliqué quand on a un fils qui part un peu en vrille. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas du tout, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Il y a l'état d'une mère en souffrance et qui à un moment en a ras le pompon, on va dire. Voilà. Et vous dites, il est mon fils et je l'aime, mais aujourd'hui je préfère le revoir enfant lorsque nous étions heureux. Oui. Voilà. Ça s'appelle donc Danse avec ta vie chez l'édition de l'Archipel. Vous restez avec nous quelques minutes? Mais je reste. Est-ce que je vous ai pas dit aussi, parce que là-dedans, au milieu de tout ça, je parle aussi de mes amis disparus. Oui. Je parle des duos que j'ai pu faire. Je parle de mes voyages et je parle aussi de la personne avec qui je vis depuis 30 ans. Mon homme, qui s'appelle Yves, avec qui j'ai la chance de travailler et de vivre. Regardez voilà. cette belle photo. Alexandre. Qu'est-ce qu'il y en a comme message? Alors effectivement, dès que vous êtes là, il y a tous les fan clubs qui doivent se connecter et qui nous envoient vraiment des milliers. Tout ce qu'on sait, en tout cas, qu'on regarde dans les textes, c'est que vous êtes dans la vie des gens complètement. Tous leurs souvenirs sont liés complètement à vos chansons. Par exemple, il y a Marjorie, qui est une des fidèles de l'émission, qui nous dit « Cherchez-la, nous tes copains ». Pourtant, elle n'est pas fan club. Hein. Nous tes copains, nous ne t'oublierons jamais. Tous ensemble, on est bien. Je vous aime depuis l'enfance où je piquais à maman. Ces 45 tours yéyé, l'école est finie, love me baby. Le tam-tam du vent, j'adore. J'ai une infinie tendresse pour le ranch de mes rêves. Mais j'en ai des kilomètres comme ça. Sheila, merveilleux souvenir, me dit Teresa, d'adolescence. Je l'adore, merci. Alexandre, embrassez-la. Je vous embrasse. Tiens, je vais vous faire réviser votre géographie, Sheila. Ouais. Savez-vous où se trouve Erbil?
Il fait 27 degrés à Erbil ce matin. C'est dans le sud. Et Ah on bah, vous dis donc. embrasse de là-bas. Oui, comme Ah vous bah dites. non, c'est je sais dans- pas du tout, Eh ben, c'est- ça, je savais pas qu'on nous regardait là-bas. C'est au Kurdistan, au nord de l'Irak, qu'on nous regarde en direct ce Ah bah matin. alors, eh ben un bisou parce que je suis Voilà. jamais allée, donc Et voilà. c'est Mouton Herbin qui me dit, voilà, ça nous permet de rester connectés à la France. Je savais pas qu'on nous regardait.